Alors, je dis à nous gain pour nous parler de sanctions internationales. Et moi, m'a profité pour me faire connaître que son initiative qui est sortie dans le Café Diplo Haïti. Et spécial nous fait yo pas simplement été disponible sur Twitter, nous gain tout enregistré côté que nous mettons disponible sur YouTube et sur Spotify. Alors, Axe Haïti, Café Diplo et Jonathan, moi salue nous et m'a profité pour moi faire un grand lancer pour moi dire que genre d'initiative ça aujourd'hui jodi à nous garder nous réseaux sociaux vinn tourner un canon que nous capable utiliser non seulement pour nous informer mais aussi nous-mêmes tout pour nous former tête nous et faire de nouvelles tendances, créer de nouvelles tendances, créer de nouvelles opinions. C'est toute bagaille ça nous capable utiliser aujourd'hui en tant qu'haïtien pour nous arriver à atteindre objectif nous, pour nous arriver à atteindre rêve nous qui c'est aider pays nous développer et aider pays nous changer. Alors nous pas perdre un pile temps. Nous avons commencé jeudi parce que ça fait un pile temps que nous attendons sanctions et même Haïti que nous fait partie de la nation ça qu'on prend des sanctions au niveau international. Alors, un pile monde toujours poser tête est-ce que sanctions ça est légal pays qui bail sanctions sur qui ça ou basé pour ba on sanction comment on fait ba on sanction. Alors, jodi à nous va laisser tout ça on monde ta supposé qu'on est sous régime de sanctions, nous va laisser et nous va laisser parler de typologie, nous va laisser parler de origine sanction sous qui ça yo appuyer pour yo bail sanction tout ça qui va permettre que nous capable avancer dans exposer nous aujourd'hui. Alors gagné Georges Dubé qui écrit un livre, les sorti et je pense que il fait comprendre dans à travers opinion que l'expérience enseigne que nature maintenant soit il pas qu'à vivre, il pas qu'à fonctionner sans que yo pas gon mesure qui capable contraindre yo. En absence d'un bagay qui pour permettre que nous soumettre nous pas faire. Et c'est tout enjeu ça tout, c'est pour une problématique liée pour communauté internationale là. Parce que communauté internationale là fait deux séries de états parce que au premier temps sujet du droit international là c'était état au premier temps et là nous dans droit international public là qu'on y a tout état ça yo quelque part yo bon souveraineté c'est tant comme t'a dit son bon grand monde qui met ensemble pour vivre dans caille grand monde pas calé grand monde qu'on y a nous pral obligé venir avec des moyens pour nous capable faire relation ça qui gagne entre nous li marché alors Nations Unies gagne pour li faire le marché et en pile débat qu'on y a yo rivé dans chaque Nations Unies même mettez comment yo capable faire leur état par respecter droit international là. Et récemment nous dernier space nous fait nous parlé de traité et normalement space ça bienvenu parce que tout de suite après traité nous venir avec régime de sanctions qui en quelque sorte c'est une réponse à non respect traité l'état li entrer dans traité li adhérer à un traité et par la suite il pas respecter traité ça et mais traité a comme li gon caractère juridique contraignant là-dedans c'est li et sanction ça au kounya qui peut permettre yo appliquer ça parce que yo pas état son personne c'est une personne morale liée ou pas arrêter un état maintenant gon façon quand même yo capable contraindre un état pour lui réagir. Alors qui gens yo fait ça non ça te pose un gros problème parce que tout le monde net c'est une question de chaque monde grand monde. Alors il existe une contradiction flagrante entre l'idée de sanction et celle de la souveraineté des États en droit international public. On n'y a pas qu'à dire qui est pour sanctionner un État alors que moi je suis souverain et l'autre il est souverain en même temps. Alors ça vient faire une existence contradictoire qui gagne dans des affaires sanctions ça. C'est pour cette raison ça qu'on y a gon ordre ou m'te dit au soit un organe distinct supérieur qui c'est
sujet droit qui chargé spécifiquement pour élaborer des règles juridiques, règles et sanctions qui appropriées au Kounia. Et c'est ça que fait origine sanction nous capable de dire les sorti dans les Nations Unies parce que les Nations Unies que nous capable de mettre comme un super état parce que les regrouper la majorité des pays du monde, ben, tout état net censé faire partie des Nations Unies et c'est Nations Unies qui regroupe état ça c'est lui-même qui pral constituer premier organe qui pral dire dans cas de non-respect mais qui gens nous capable de faire pour nous préserver la paix internationale. Alors à l'origine c'est que sanction c'est une réponse tout pour monde qui pas veut respecter des principes qui vous permettent que gain la paix au niveau international. Et par la suite on va venir une évolution qui fait dans le domaine ça. Et ça sorti plus loin parce que déjà la Société des Nations avait réalisé un progrès en ce sens, mais malheureusement l'expérience a été terminée, tout le monde connaît avec la Seconde Guerre mondiale. Et Nations Unies lui-même, il vient avec une nouvelle perspective, il vient avec une autre approche qui permet que l'organisation vienne montrer les vocation universelle, montrer les plus forts juridiquement parlant, qui est capable d'arriver à faire des séries de bagailles que la Société des Nations n'est pas qu'arriver Kembe jusqu'à là. Alors, si nous prenons dans chaque Nations Unies, c'est la même nous prenons joindre origine ça qui relève sanction côté ça pour qui raison yo appliqué. Mais avant même nous arriver là, nous connaissons que les Nations Unies les créé pour maintenir la paix dans le monde là. Et c'est ça qui fait depuis notre tête préambule Nations Unies c'est phrase ça qui lié dans tête préambule là. Nous peuple des Nations Unies résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité indicible souffrance, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. Alors là, nous venons joindre depuis notre tête préambulant où il y a un ensemble de accords qui fait entre États qui pour permettre que les Nations Unies, caractère universel et juridique, qui pour permettre d'y assurer sur de bonnes bases et qui pourra permettre que par la suite, les capables de venir avec ça. Eh bien, dans chaque Nations Unies, nous avons en vertu paragraphe 4 et article 2, les membres s'engagent à agir conformément aux principes suivants. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. C'est-à-dire, là, il fait que qu'on est que il va faire tout moyen pour éviter aller à menace et à l'emploi de la force. Alors, c'est-à-dire là, nous allons une alternative. Alternative, là, c'est qui s'allie. Là, on ne peut pas recourir avec menace et avec l'emploi de la force. On peut venir joindre ça qui relève. On peut venir joindre que sanction, régime de sanctions qui peut faire tête li paraître. Et dans les Nations Unies, dans chaque Nations Unies, nous avons un chapitre 7 là, dans chaque des Nations Unies qui traite les affaires ça. Si nous prenons l'article 39 là, article 39 chaque Nations Unies, il dit que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément à l'article 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Alors, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourra constater agression, qui pourra constater une menace pour la paix internationale que l'organisation a un caractère pour le protéger et qui pourra permettre que yo agit venir avec des régimes de sanctions. Alors, dans l'article 41, nous avons dans l'article 40 et 41, côté que yo fait nous clairement et pas de comment le Conseil de sécurité lui-même n'est capable de réagir. Dans l'article 41, il dit que le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à cette décision et peut
inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Alors là, il est clair, c'est dans le charte des Nations Unies lié que nous connaissons, journée jeudi à l'Organisation des Nations Unies, il y a plus que 192 États là-dedans. C'est-à-dire, c'est charte ça, tout État ça yo soumet à lui-même. Nous voyons que sanctions yo sorti de pas un côté qui permettent que un poids juridique. Maintenant, nous connaissons plusieurs types de sanctions que nous parlons tout à l'heure, mais là, moi je voulais appuyer sur le fait que sanctions yo sorti non logique côté que yo légal quelque part. Mais cependant, il y a un bagay tout qui vient rendre sanction vient une grande contradiction là-dedans parce que pour une sanction prononcée, pour une sanction au niveau international, faut que tout membre Conseil de sécurité à net li voter, faut qu'il y ait 9 membres dans le conseil là qui favorable et dans 9 inclus 5 membres qui ont droit de veto. Alors maintenant, comment faire en cas de que yon membre qui a droit de veto, c'est sous lui yon vle bay yon sanction. Et c'est ça qui s'est fait semaine passée là. Semaine passée, nous avons que Conseil de sécurité Nations Unies réuni pour être capable de demander Ukraine la Russie pour retirer on cesse immédiat de invasion. Ouais que la Russie fait mention de droit de veto là. Et ça t'est fait déjà. Ça t'est fait déjà en 1951, côté que la Russie t'est fait ça en diplomatie la théorie de la chaise vide, côté que pas présent du tout, pour empêcher le Conseil de sécurité après des sanctions contre la Corée du Nord qui était envahi la République de Corée, en parlant de Corée du Sud. Alors, pour éviter ça, il y a tout ça qui fait gourmet, et droit de veto est extrêmement important dans le cas ça, parce que si il y a droit de veto, nous pas gagner sanction qui prend parce que faut 5 États qui gagnent droit de veto, à savoir les moi parler de États qui ont droit de veto, à savoir la Chine, les États-Unis, les Royaumes-Unis, la France et la Russie. Si tous les 5 États ça sont pas favorables avec lui, là nous venons rentrer dans une logique côté que sanction li pas qu'à prononcer, yo pas qu'à bailler vraiment une réponse par rapport avec ça qui peut faire là. Alors dans cas ça, qui ça qui capable faire? Alors laisse ça te présenter Nations Unies, nous gagne un diplomate américain qui te proposé pour aller devant Conseil et Assemblée générale des Nations Unies. C'est Assemblée générale des Nations Unies qui kounya capable prendre qui capable prendre dossier ça en main et faire des propositions. Mais cependant Assemblée générale là li pas capable prendre des mesures contraignantes. Contrairement avec Conseil de sécurité lui-même qui capable prendre des mesures contraignantes, mais Conseil Assemblée générale là pas capable prendre des mesures qui contraignantes. Alors, il est capable de bailler des avis, mais qui a un poids politique très très fort parce que pour l'y passer, il faut qu'il y ait 2 tiers dans l'Assemblée générale qui votent et 2 tiers, c'est-à-dire un bagage immense. Et c'est ça qui s'est fait dernièrement. Nous avons une résolution qui s'est votée pour la Russie suspendre l'opération en Ukraine avec près de 141 pays qui votaient pour et nous avons 45 qui fait abstention avec 5 pays qui pas voté, qui votaient non favorable à la résolution. Alors pour éviter tout pile parler ça maintenant yo bay assemblée générale là dans l'article charte des Nations Unies tout li prévoit ça. Kounya c'est lui-même qui bay un aspect qui permet que yo capable retirer les que Conseil de sécurité a failli avec mission censée parce que les pas capable proposer, il pas capable venir avec des solutions pour résoudre un conflit ou autre, il obligé retourner avec lui dans le conseil là. Alors nous avons article 14 dans article 14 dans charte des Nations Unies qui dit que
sous réserve des dispositions de... En fait, faut que moi prenne article 12 ans d'abord, parce que article 12 ans, c'est lui-même qui, en fait, article 14 ans, c'est suite liée. Article 12 ans dit que tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différent ou d'une situation quelconque les fonctions qui lui sont attribuées par la présente charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différent ou cette situation à moins que le Conseil de sécurité ne lui demande. C'est-à-dire, moi, ça dit nous que, clairement, que si Conseil de sécurité a pas montrer li nan incapacité pour lui prononcer en question, alors Assemblée générale nan li pas capable prendre ni bay avis ni saisi dossier ça pour lui-même pour lui venir prononcer sur lui. Maintenant, après, article 14 lui-même dit que, sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction ou aux dispositions de la présente charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies. Alors, avant résolution ça qui est adoptée récemment contre la Russie pour lui capable retirer troupes en Ukraine, nous gagnons résolution A, résolution 377A. Résolution ça la donne, c'est une résolution qui a été adoptée pour être capable de contourner le système Conseil de sécurité que la Russie t'a imposé droit de veto qui t'a empêché de prendre des sanctions contre Corée du Nord pour être capable d'aller à l'encontre de veto ça pour être capable de même agir et prendre des sanctions contre Corée du Nord. Et une bagage qui est vraiment important dans ça, c'est que dans section A, et résolution ça, c'est lui-même qui baille tout élément légal et qui justifie comment il est capable d'agir dans un contexte pareil. Alors, nous finissons de parler de origine et point légal sanction yo. Maintenant, comment sanction yo baille et qui type de sanction qui gagne. Alors, nous allons parler de typologie de sanctions. Alors, je ne sais pas si il y a une question avant de poursuivre. Donc, Jonathan, Café Diplo Haïti. Alors, nous poursuivons avec une présentation et puis nous allons essayer de voir comment nous sommes capables d'entrer dans la typologie des sanctions sur la scène internationale. En fait, pour sanctions, yo regroupé en trois catégories plus ou moins. Nous avons les sanctions économiques, les sanctions diplomatiques et publicitaires et des sanctions culturelles et ou capable des sanctions culturelles et aussi plus bas ou capable d'arriver pour joindre des sanctions symboliques. Maintenant, dans les sanctions économiques, il y a deux types de sanctions. Alors, nous avons le professeur Askari et Al, qui sont professeurs iraniens de business international, qui définit sanctions comme une mesure coercitive qui imposée à un pays ou un groupe de pays avec pas un pays, un groupe de pays. Alors, je ne sais pas je ne sais bien, mais... On parle de mesures. C'est concept ça va être bientôt. Curiosity. Uh-huh. On est comme ça, distance on parler de mesures. Qui différence qui gagne? C'est un comprend calme. Mbaka capture. On parle de en mathématiques, c'est la simplification, mais puis à la relation nationale, on va vous m'avez dit? Entendo l'homme de Alors, je suis curiosité.
vraiment pas capté. Et c'est si tu capable d'écrire message, même monsieur pas capté. Alors, en attendant que moi j'ai une question à Jonathan, on va poursuivre. Jean-Moins dit là, le professeur Igani Askari qui définit une sanction comme une mesure coercitive que un pays ou soit un groupe de pays imposé à un autre groupe de pays ou à un pays ou soit gouvernement yo, ou entité individuelle qui dans pays ça yo, pour pousser yo faire un changement de comportement ou de politique. Et il y a diverses définitions parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la même définition. Il y a plusieurs autres définitions qui n'ont même sens. Alors, les mots parler de mesures coercitives dont Jonathan, c'est une mesure à caractère contraignant. C'est un comme t'as dit, c'est une mesure qui est capable de frapper ou cap formal non sens. Si je te dit ça dans bon créole, c'est une mesure cap frappe ou cap formal non sens. C'est une mesure à caractère coercitive, c'est un bagage qui pour contraindre nous faire un bagage, c'est un bagage qui contraignant en fait. Alors, il y a plusieurs autres définitions, mais on nous était sous définition Ascaria parce que moi, je juge que c'est une définition qui est tout à fait normale. Mais cependant, les sanctions économiques sont, sont catégorisées en deux groupes. Il y a les sanctions financières et par la suite, il y a les sanctions commerciales. Alors, qui différence qui gagne entre les deux? Nous avons une sanction financière là, qui consiste lui-même à interdire les exportations de capitaux à destination de l'entité ciblée. Yo interdit tout capitaux aller dans le pays côté yo ciblé. Pays yo bay sanction et pas simplement pays, il est capable d'une organisation internationale tout qui subit sanction lui-même yo imposé exporter des capitaux à lui-même. Et nous il pas s'agit tout d'un gel des avoirs. Par exemple, nous sommes capables de remarquer ça sur le fait en France récemment. Ils ont gelé avoir un pile oligarque russe. Et ils sont capables tout, c'est un refus de nouveaux investissements. Si nous voulons investir de nouveaux capitaux sur le marché, ils sont capables d'interdire ça. Ou encore, il y a une réduction de l'aide au développement. Par exemple, pour petits pays pauvres, le plus souvent, et même aussi la Russie, je ne dis pas, dans le régime de sanctions, il y a des sanctions côté que il n'y a pas lever des fonds occidentaux. C'est ça qui constitue sanctions financières. Sanctions, ça a tout net pour objectif réduire le taux de croissance globale et entité qui visait à contraindre accès au financement et ses descentes capacités de développement pour permettre que moun nan pays a souffrir de sanctions ça et permettre que yo même yo fait pression sur le gouvernement pour réagir de manière différente. Alors, il y a tout des sanctions ciblées en matière économique. Par exemple, les sanctions ciblées, c'est des séries de sanctions qui visent des personnalités qui sont proches du pouvoir, par exemple. Nous avons oligarques qui doivent financer le gouvernement quelque part. Et là, on va joindre que il y a près des sanctions contre Mounsayo qui a financé le gouvernement pour éviter que Mounsayo soit capable de réagir avec yo capable continuer financer le gouvernement pour moun sa autour yo retirer soutien que au gouvernement pour permettre gouvernement affaibli et changer de politique ou de position tout ça. Alors il y a maintenant les sanctions commerciales qui font toujours partie des sanctions économiques. Il y a dans les sanctions économiques deux types de sanctions. Il y a les sanctions financières et il y a les sanctions commerciales. Maintenant, que sont les sanctions commerciales? Les sanctions commerciales visent à affecter directement les flux commerciaux
vers les pays visés par la pratique de l'embargo, du boycott ou du blocus commercial. Gon différence entre trois termes ça yo. Parce que embargo, mais tous les trois fait partie de sanctions commerciales. Mais sanctions commerciales là, li doit c'est yon nan yo, li doit c'est yon nan yo, ou soit li ka représenter sous plusieurs formes. Les sanctions commerciales là, li présenter sous forme d'embargo, li consistait à empêcher exportation de yon produit ou soit plusieurs produits aller dans pays qui gen sanction sous dol là. En termes de représailles ou pour faire pression sur le gouvernement. Par exemple, si le pays a dépend d'un bagage qui est extrêmement important, yo capable de embargo sur ça et permettre que le pays a rive, par exemple, si le pays a dépend de gaz, de tel, yo capable de un embargo comme ça et qui pourrait permettre que le pays a obligé soit couper, soit essayer de résister. Et ça capable provoquer pénurie s'il n'existe pas de production locale et li capable augmenter prix bagay yo sous marché tant qu'il s'agit de depuis pénurie de prix côté que ou pral joindre gen on paralysie qui a provoqué dans secteur productif là et ou pral joindre que moun yo pral commencer soulever et ou pral joindre tout ça qui est le boycott là le boycotter moun nan li même li signifie que yo empêcher moun nan importer yo empêcher moun nan importer yon produit ou soit plusieurs produits qui état cap qui sous sanction li pas ka importer bagay aller dans yo pas ka importer bagay yo même parce que état ça yo sous sanction vient fait que là yo viser affaibli volume d'activité yo viser les moun nan pas ka importer ça pral vinn engendre une baisse de profit, moun nan pral vinn gon bon bagay k'ap gâté nan men tout ça parce que li pas gen moun qui ka importer produit yo ap rete nan men vinn fait que yo mette moun nan qui pral créer des chômages parce que tant entreprise nan pas ka vendre et la produit en quantité, li pral obligé limoger quelques moun, voyer quelques moun al chita et pour ouais si yo capable faire pression. Et blocus lui-même li constitue en même temps le blocus c'est quand il s'agit simultanément de l'embargo et du boycott en même temps. C'est là où empêcher moun nan exporter et importer soit quelques produits, un produit ou d'autres, soit l'ensemble des produits. Et c'est ça qui constitue sanction commerciale. Maintenant, on ban l'autre type de sanction qui est plus ou moins séparé ou capable de mettre dans sanction économique d'un coup ou capable dire dans le domaine transport tout ça ça qui a rapport avec finance ou capable dire embargo sur pétrole qui plus ou moins détaché de ça mais qui constitue sanction économique. Maintenant, il y a des sanctions économiques ciblées et sélectives. Sanctions ciblées à lui-même et sélectives, je me dit tout à l'heure, c'est des séries de sanctions qui ciblent des individus cibles. Mais à plusieurs reprises, ils ont ciblé en sanction tout. C'est parce que le plus souvent, c'est un coup de publicité lié tout, parce qu'on a tendance à indexer à la communauté, voici la personne qui est responsable du problème actuel. Par exemple, un pays qui a ballon sanction, il pas qu'à importer manger, et puis par la suite, il y a une sanction ciblée qui vient, et autant de audio, il y a tel sénateur, tel ministre qui pas qu'à voyager parce que yo saisi, yo gèle les fonds, yo gen interdiction de voyager. Là, on vient que yo indexé ministre comme quoi, yo dit peuple, même moun qui empêché ou même ou manger, même moun qui tout problème pays, c'est lui même depuis nous retirer et puis tout bagarre passer normal. Et c'est ça que fait des fois yo attribué les sanctions ciblées à des sanctions publicitaires. Et nous pour aller pour nous dans les sanctions ciblées li capable diverses et ou pour aller joindre tout plus bas les sanctions diplomatiques. Maintenant, sanctions diplomatiques, dans la littérature académique, il y a plusieurs catégories traditionnelles de sanctions. Division de mesures économiques, j'aime te dire, diplomatiques et symboliques. Maintenant, nous sommes parler de sanctions économiques et sanctions diplomatiques et symboliques qui ça yo même. Yo même, yo plus visé statut et statut
au lieu de puissance entité au visé. Mesures diplomatiques qui remettent en cause lien qui est concret, c'est-à-dire représentation, canaux diplomatiques, relations consulaires, tout ça. Ou capable de remarquer dans sanctions diplomatiques, yo plus généralement, tant qu'on est capable de dire, servir tant qu'on de valeur, de leur pays en bas en sanction diplomatique, des fois, ils sont représentés comme une honte pour lui. Dans section diplomatique là, on joindre un bon groupe de mesures qui modifient les liens diplomatiques et consulaires entre les deux pays. Ils forment une gamme de variétés qui permettent gradation symbole là, un impact concret. Par exemple, vous capable de joindre un État qui ferme ambassade li non l'autre État, il doit déclarer, il doit demander expulsion ambassadeur, il doit demander pour ambassadeur pour quitter lui tout de suite, il doit déclarer un monde persona non grata, tout ça fait partie d'ensemble des sanctions. Et même gens tout, il doit couper visa yo, il doit dire OK, il déclarer ressortissant haïtien yo, il pas gagner visa dans moment ça. Ça c'est l'ensemble des sanctions diplomatiques et des fois qui gagnent qui gagnent des capables des caractères publicitaires en même temps. Parce que le plus souvent, ils ont retiré attention l'autre côté, voyez, sous sanction ça. Yo capable sanction diplomatique yo tout capable traduit par yo qui doit pour retirer un monde qui fait partie de l'organisation internationale, yo retirer. Par exemple, là il y a l'ambassadeur russe aux Nations Unies qui était en train de parler et il y a tous les autres diplomates qui ont laissé la salle. Ce n'est pas à proprement parler une sanction, mais c'est comme si c'était il voulait prononcer une sanction en fait. C'est pas proprement parler une sanction, mais en fait, c'est un honte lié et ça rentre dans le même style de publicité. C'est là, on parle de sanctions symboliques, sanctions publicité, ça. Et dans le domaine consulaire, là, et là, nous parlons de visa, yo capable d'empêcher pays de voyager, tout ça. Ça nous entre dans le domaine sanctions diplomatiques. Maintenant, il y a les sanctions publicitaires à proprement parler. Là, nous parler de sanctions publicitaires, yo. Ou pral joindre traditionnellement ces sanctions qui qualifient de symbolique yo plus aller dans le domaine sportif et dans le domaine sportif culture parce que yo pas trop dans sphère politique là économique ou soit militaire yo pas trop dans sphère ça c'est peut-être raison ça yo dit des fois symbolique mais qui ont ti gens contesté yo plus aller dans le domaine publicitaire parce que yo plus voulait faire une propagande là ou appliquer des sanctions au niveau de la FIFA par exemple, les FIFA pour une sanction au niveau culturel, li plus aller dans le sens publicité pour dire que voilà, mais tout même en communauté, même le football, tout ça, c'est pour capable attirer l'opinion publique là, vers la sanction en fait. Alors, il y a une sanction sportive, nous connaissons déjà, mais il y a des recours tout, cependant, les sanctions sportives. Mais dans les sanctions sportives, là, tout, il est divisé en deux catégories. Il y a les sanctions instaurées par des institutions sportives internationales, par exemple, au cas FIFA, par exemple, mais il y a une deuxième catégorie qui c'est le boycott. Boycott, là, c'est que l'on peut qualifier de protocolaire, qui traduit par absence sur délégation sportive nationale ou internationale non cérémonie. Par exemple, nous avons Jeux olympiques qui t'a organisé Pékin. Si une délégation pas choisi aller, ça et l'ité une invitation, là, on soit pas choisi participer, là c'est une forme de boycottage que lié. Et nous avons boycottage li fait à plusieurs niveaux parce que boycottage li un petit genre complexe la donne nous gain le niveau boycottage le premier binaire entre deux pays par exemple pays ça a organisé et puis moi pas choisi participer parce que moi j'ai un problème à pays qui a organisé là mais dans deuxième niveau nous pral jeune son deuxième type li relevé d'une logique triangulaire c'est-à-dire un pays a organisé moi pas bien tel pays qui a participé à peut-être ça moi pas participer.
là, li non niveau triangulaire, et ou pral jouni non niveau qui plus ou moins ça complexe, ou pral jouni non niveau qui suivi une logique quadrangulaire. C'est yon pays à organiser, gen yon pays qui fait yon bagay qui participer, peut-être pays qui fait yon bagay là participer, moi-même moi choisi parler peut-être yon pays qui fait yon l'autre pays yon bagay participer, me choisi parler peut-être pays qui fait l'autre pays bagay là à participer. Il y a un petit genre très très complexe, mais c'est tout simplement boycottage là au niveau sportif, ils suivent trois logiques. Ils ont une logique binaire, ils ont une logique triangulaire et ils ont une logique quadrangulaire. Alors, ça, c'est plus la typologie du boycottage sportif. Maintenant, il y a une sanction culturelle qui plus ou moins, yo pas tellement prononcé, mais sanction culturelle yo porté plus sur université, yo porté sur sanction sportive yo, des fois yo fait partie de sanction culturelle yo tout, mais qui allait au-delà de ça, par exemple, ou capable de joindre, par exemple, des partages de professeurs. Par exemple, il y a des professeurs étrangers qui enseignent dans d'autres universités, dans d'autres pays. Cependant, dans une logique de sanction culturelle, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas d'échange culturel entre les pays avec qui on a imposé la sanction, tout ça, pour éviter que le régime de sanction soit violé. Maintenant, il y a plusieurs types de pays. Mais tout ça, moun toujours dit, c'est est-ce que sanction yo efficace? Est-ce que sanction yo toujours porté fruit que yo cherché? Mais avant même que pour nous répondre à question ça, il y a un bagage qui est extrêmement important au monde de connaître. Sanction au niveau international, li suivent yon logique, on est capable de dire d'un côté que nous sommes tous de perdants, mais gen nan nous cap plus perdu. C'est tant comme de cadeau, deux moun mouillé dans la pluie, mais gen nan yo qui pi trempé. Le pays qui prononce la sanction, lui aussi va subir des conséquences, et en même temps, le pays à qui la sanction a été prononcée va aussi subir des conséquences. Mais cependant, pays qui a prononcé sanction, comme c'est lui qui a prononcé sanction, le plus souvent, il fait des analyses pour préparer par rapport avec l'impact que sanction prononcée a gagné sur propre même. Mais cependant, sanction le plus souvent, yo pas toujours joué un effet que yo cherché. Et des fois, sanction provoquée, ça y aurait yon really around the flag, qui c'est une expression qui traduit que yon ralliement de la population autour de ses leaders. Par exemple, yon prend une sanction contre yon peuple, yon pays, au lieu que sanction li aggrave la situation pays dans pays ça, et ou joindre peuple qui coré leader yo pour yo malgré yo prend sanction yo coré leader. Des fois gain ça qui produit par rapport avec sanction. Et jusqu'à présent, il n'y a pas jamais qu'à vraiment déterminer si sanction toujours pour des fruits. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun régime qui a été changé à cause des sanctions. Il y a en Afrique du Sud qui reste à contester, mais jusqu'à présent, on ne peut pas le prouver exactement parce qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs en jeu. Et c'est une raison qui fait au pas jamais vraiment qu'à vérifier si on sanction marché parce que par exemple, il y a le régime de sanctions contre la Russie. Il n'y a pas qu'à dire si ces sanctions ça qui te cause l'économie russe faiblit tout ça parce que il y avait d'autres sanctions. Alors, je ne parle pas des nouvelles sanctions parce que la Russie était déjà sous sanctions avant même que m'a parlé de sanctions de l'annexion de la Crimée en 2014. Alors, nous pas sanctions yo des fois ou pas qu'à vraiment étudier pour dire mais effet. Et d'ailleurs, les sanctions n'ont pas des effets immédiats. C'est des séries d'effets à long terme que vous gagnez jusqu'à présent. Ça reste à vérifier si sanctions toujours produit effet que y a cherché. Mais cependant,
Et aux États-Unis, on a fait savoir que sanctions sont plus bénéfiques pour trésor américain, dans le sens que une opération militaire lui coûtait plus comme par rapport avec une sanction et des fois qui compte rendre négociation plus facile à faire, en fait. Alors, c'est une analyse ça que yo poté sous sanction yo. Mais cependant, il y a deux types de sanctions. Nous prenons joindre des sanctions bilatérales, c'est des sanctions qui prononcées entre États, deux États. Par exemple, il y a les États-Unis qui prononcent sanctions contre Haïti, et il y a les sanctions multilatérales. Sanctions multilatérales, le plus souvent, il y a plusieurs caractères. Ou quand je des sanctions multilatérales, dans le sens que un groupe de pays choisit de prononcer des sanctions contre un groupe de monde, un l'autre groupe, un l'autre pays, soit un l'autre groupe de pays, et au pral joindre ça des sanctions côté que qui pral passer par filière des Nations Unies ou l'Union européenne, tout ça. Maintenant, là, nous parlons de sanctions qui passaient par Nations Unies ou tout ça. Nations Unies, plus lui-même, plus viser des sanctions qui ciblées. Pourquoi? Parce que Nations Unies, en respect de objectifs et de droits de l'homme, yo pas voulu mettre des sanctions qui ont caractère pour punir non seulement la population, mais qui aggraver une situation, un état par rapport, par exemple, un leader têtu, peu importe les sanctions, le préféré peuple en grand goût, au lieu que l'Ibaï. Alors, c'est pourquoi ils viennent avec sanctions ciblées, empêcher les dirigeants de voyager, geler à voie dirigeants, ils pensaient que sanctions qui ciblées, ils sont capables de plus valeur. Maintenant, régime de sanctions, dépendamment de pays à gens que l'y appliqué. Ce n'est pas tout pays qui a appliqué les sanctions de la même façon. Par exemple, pour les États-Unis, c'est le président qui prononce ces sanctions, mais il y a d'autres sanctions qui sont plus sévères que le Sénat et États-Unis capable, Congrès capable de légiférer sur une loi, même qui dit sanctions ça nous durcir. Et c'est en France, c'est tout à fait différent. En France, bien qu'il y a d'autres, mais en France, c'est 3 acteurs étatiques qui participaient dans le régime de sanctions, dans la mise en œuvre, régime de sanctions. Et États-Unis, nous sommes capables de dire 3 jusqu'à 4, mais ils diffèrent totalement de gens qui fait en France. Et un pile étude de cas qui fait sur le régime de sanctions Al-Qaïda, nous avons un régime de sanctions en Russia. Il n'y a pas jamais vraiment qu'à montrer efficacité sanctions, j'aime te dire tout à l'heure. Il n'y a pas jamais tout qu'à dire exactement est-ce que sanctions rivées à 100% tourner retourner État, même s'il n'est pas poussé des États à changer de politique ou changer de régime, mais est-ce que sanctions à 100%, c'est eux-mêmes qui ramenent État sous table de négociation. Et le plus souvent, on sait tout, il y a des États qui s'adaptent vraiment, vraiment très, très bien aux sanctions. Il y a le cas de la Russie qui s'est adapté totalement presque en 2014. Et c'est une bagaille qui permet que la Russie t'ait amélioré l'agriculture la Cali, il était plus investi, tout ça. C'est à cause de sanctions ça qui adapté. Et dans façon que sanctions, dépendamment de façon que sanctions yo imposées, de jour en jour, yo capable durcir sanctions, yo capable rendre plus. Mais en pile monde tout journée jodi et m'te vle pour moi conclure là tout. Il a toujours parlé de Haïti qui gagne sanctions en ce qui a trait à achat d'armes. Et c'est une peut-être raison qui fait Haïti pas capable de développer l'armée. Et après vérification que moi fait, Haïti pas gagne des sanctions sous armes à feu. Haïti pas gagne pièce sanction contre lui qui peut faire que lui pas cacher des armes à feu. Et mais
li extrêmement difficile pour les États-Unis ta porté des armes à feu en Haïti depuis coup d'État qui était organisé. Et c'est une raison qui fait que l'ivin est extrêmement difficile pour Haïti capable de gagner des armes. Mais c'est pas que Haïti, c'est des sanctions qui gagnent sous lui. C'est parce que pour Haïti, tu as acheté des armes dans les États-Unis, il faut que le Congrès même prononce sur la question. Et nous connaissons tout, même Jean et un peu mon a discuté de ça, un peu mon a parlé de ça. Il y a les autres pays, par exemple le Canada aussi, qui pas aussi simple pour les sortir pour vendre Haïti. Et c'est une peut-être une raison qui fait Haïti pas qu'à développer la mélange tout ça, mais c'est pas parce que Haïti a des sanctions contre lui. Haïti c'est un pays qui pas fait l'objet de sanctions sous quatre là. Moi vérifier quatre là, bah ouais Haïti fait objet de sanctions sur les questions d'armes à feu. Pas connaît si en pile monde des fois yo interprété ça de manière différente. Il y a même il y avait même l'envoyé spécial américain qui s'est prononcé sur la question, qui disait exactement que oui, c'est pas une question de c'est pas une sanction liée, mais c'est extrêmement difficile et nous connaissons que ça prend du temps et on dalle de pas après ça faire qui fait que il n'y a pas qu'à vendre Haïti, mais il y a plein de pays amis d'Haïti qui a toujours vendre Haïti, bien que nous on sait que dans la diplomatie c'est toujours différent, mais c'est comme ça y est. Alors, je pense que moi, tout détail sur les régimes de sanctions, je ne connais pas si il y a des questions. Alors, café diploie, vraiment, il y a un problème. Je vais jeune avec ou Kalins. Je ne peux pas rentrer en communication avant, je ne connais pas ce qui passe. Mais à plusieurs reprises, je dis que je ne peux pas prendre le micro, mais je vais lancer. Donc, Jonathan, est-ce que vous avec nous? Alors, si pas une question. Oui, alors, Il y a moins de dos. oui, alors, je peux parler de, par exemple, ben, c'est comme si tu déjà fait dans une conférence. Mais, il y a là, est-ce qu'il y a, qui va être, mais dans ce cas, a été aussi, en fait, de ce que c'est un simplifié, nous avons parlé de ce cas, en fait, de ce cas, c'est le pays. Est-ce qu'il y a ça comme des Ou dit si les États-Unis ba Haïti ont sanction, est-ce que gain? Est-ce que gain l'autre pays qui est capable de retirer? Alors, je ne connais pas. Parce que nous, nous devons faire des secteurs qui nous permettent d'avoir une bonne la de une éducation qui peut être passée et qui peut être maintenant, il y a la population qui est comme ça, et qui peut être appris, nous, qui est la société, qui va Alors, tout à fait. Tout à fait sanction yo. Alors, gon écho, ferme micro. Alors, tout à fait sanction yo bay dans l'objectif de pousser le gouvernement ou des entités
à faire des changements, que ce soit des changements politiques, des revirements, tout ça. Mais jusqu'à présent, des fois aussi, on cherche à faire un changement de régime par rapport aux sanctions. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été prouvé qu'il y a des changements de régime qui ont été faits à cause des sanctions. Mais cependant, les sanctions peuvent contraindre quelqu'un à changer de position ou de politique. Pourquoi? Parce que dépendamment de la capacité du pays à faire face aux sanctions internationales, à s'adapter à un environnement hostile et à être beaucoup plus résilient. Là, c'est des capacités, ça on va le dire vraiment vrai, mais qui pays à plié ou pas. Mais prenons le cas, par exemple, d'un pays qui dépend entièrement de notre pays, soit en alimentation. Et pays ça, il dépend de lui a choisi bali des sanctions. Si que li pa gen des alternatives, parce que les sanctions, bien souvent, yo vini, là où on paye pour une sanction contre ou, pays a fait des analyses, tout li connaît ou même tout, pour aller chercher des alternatives. Le plus souvent, c'est pourquoi les sanctions multilatérales fonctionnent beaucoup plus souvent que les sanctions unilatérales. Pourquoi? Parce que les sanctions multilatérales, en quelque sorte, fait obstacle à l'alternative. Parce qu'en quelque sorte, moi pour une sanction contre ou tabal del ka intel qui a participé dans la sanction, vient faire qu'on pas qu'à prendre la ka intel tout. Vient rendre tâche vraiment plus compliquée. Et d'ailleurs, c'est ce qui prouve l'efficacité des sanctions aujourd'hui. C'est nombre de pays qui participent dans le régime de sanctions, nombre de pays qui prennent même sanction ça, pour durcir sanctions par rapport avec pays que ont imposé sanctions. Parce que tout un pays a moins alternative, il y a moins pays côté que le cas retourner vers lui même pour aller chercher un porte de secours, il y a des pieds qui liés. Et par là, c'est pas, en fait, c'est pas les représentants. On l'autre pays pas qu'à venir retirer sanctions, on l'autre pays qui a toujours proposé une alternative, par exemple. Si les États-Unis pour une sanction contre en question d'armes à feu, ou qu'à essayer à chercher les armes dans l'autre pays. Mais cependant, l'autre pays, ça a tout lui-même, il peut rentrer en conflit direct avec le pays qui t'a imposé sanctions. Et le plus souvent, c'est ça qui fait, il y a, par exemple, entre les États-Unis et d'autres pays. Mais dans le cas contraire, par exemple, si un pays prend une sanction contre et on bonne l'autre pays rejoindre là, il fait fausse sanction. Et le plus souvent, c'est pas sanction en soi qui a poussé dirigeants ou gouvernement changer de politique ou changer d'orientation, mais c'est peuple en soi qui a subi des sanctions, qui a fait pression sur le gouvernement et le gouvernement va l'obliger faiblir. Parce que gouvernement, si par exemple vous gagnez des sanctions en ce qui a trait aux matières de première nécessité. Maintenant, au grand peuple qui package une matière de première nécessité, qui a pris l'amoué, qui a des problèmes, laisse ça obligé faire des mea culpa, retourner sur la table des négociations et voir comment on est capable de réagir, voir comment on est capable de demander yon mémise sous sanction, comment on peut relever sanction au contour, qui sont qu'a fait, tout ça. Et c'est ça qui va le pousser à réagir par rapport à la sanction. Exactement. Alors, on pas attendre à 100%, mais je pense que au commencement, en fait, on dit que on est d'accord avec samedi au commencement. Alors oui, c'est qu'on s'allie pour régime de sanctions. Parce que le plus souvent, en pile moun yo aller dans logique que sanction yo, par exemple, là yo pour une sanction contre un pays,
En pile moun kon di ke, même yo pren sanksyon contre pays ça, pourtant c'est yo kap subi, non. Pour qui raison, ça c'est une analyse qui pas trop m'de capable de dire. Bagay parce que sanction en soi, c'est li gon effet boomerang là-dedans, en fait. Quand on envoie la sanction, toujours gon parti qui retourner vinn joindre. Parti qui retourner vinn joindre parce que pour ka bay yon pays yon sanction en soi, faut qu'on ait des relations avec pays. Et c'est dans les relations étatiques, il n'y a pas qu'un gagnant, il y a des gagnants dans les relations interétatiques. C'est pourquoi il a toujours parlé de principe de réciprocité dans les relations interétatiques. Si vous avez des relations commerciales avec un pays a quelque part il fait bénéfice pas et quelque part fait bénéfice pas, bien que ce soit pas égal ou pas. Mais il y a toujours des intérêts partagés. Maintenant, là où même on prononce ces sanctions, c'est suite à des analyses qu'on fait, ou remarquer ou est sous prononcer sanctions, ou même on capable d'adapter par rapport avec conséquences minimes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on n'a pas enlevé tous les banques russes du système SWIFT, mais on a enlevé une partie. Pourquoi? Parce que l'Union européenne achète de l'énergie en Russie et yo vle que yo gon canal pour yo payer énergie ça yo acheté. Et canal ça yo vle pour yo payer énergie, c'est banque ça yo pas retiré dans le système SWIFT. C'est après analyse. Mais imaginez que yo te retiré toute banque yo, là yo t'a coupé ni tête yo ni tête la Russie. En fait, yo pas coupé tête la Russie et tête pas yo, mais yo coupé une partie dans tête Russie. C'est comme ça, c'est sanctions yo prononcé. Il y a l'effet boomerang, mais les gens qui prononcent ces sanctions, lui, il a beaucoup plus de manœuvres sous effet ça, sous retomber sanctions parce que c'est yo calculé avant même que yo prononcé. Et je ne sais pas effectivement si c'est le bon. Comment? Si c'est le bon, comment on va expliquer ça? Si c'est le bon. En fait, ça n'a pas bien passé du tout, m'attendais pas connaître si c'est problème internet là. Alors, yo parle de effet boomerang parce que boomerang là en fait c'est un jeu, c'est un jeu lié et l'envoyer li fait un coup yon boomerang là li fait un coup yon coupe en fait. C'est un bail qui fait en arc, li fait un coup en arc et puis l'envoyer ou lancer l'on côté, li virer, li retourner sous, li retourner vin genou. En fait, c'est ça qui fait l'effet boomerang. Et tout ça qui gagne tendance à frapper au monde. Parce que boomerang, là, souvent, il frappe au monde, la pour retourner pour le vin genou encore. Parce que c'est l'objectif même, ou voir boomerang là, l'y aller et puis pour le retourner. Et c'est ça qui fait au parler de l'effet boomerang dans les sanctions. Parce que sanctions, l'on prend compte un pays, pour qu'à prononcer une sanction contre un pays, il faut qu'on ait une relation avec elle. Et l'autre sanction contre une relation d'intérêt qu'on gagne, en quelque sorte, intérêt pour l'entour, il y a un jeu. Il fait que, c'est ça que fait aussi effet boomerang là. En même temps qu'on punit l'autre, on punit tout. Alors, je pense que c'était tout ça que j'étais capable de dire sur le régime de sanctions. Alors, Café Diplo, je ne sais pas dans quel contexte problème nous a mais m'espérer que ou capable prendre
ça au plus vite et demain matin, l'on partage le lien avec moi sur Spotify et YouTube. N'a fait tout le monde connaît que Café Diplo Haïti est disponible sur YouTube et sur Spotify tout et space ça enregistré et l'a disponible sur Spotify à partir de demain soir. N'a capable à le temps d'espèce tout. Je pense que c'est un plaisir. Donc Jonathan, merci beaucoup. Café Diplo Haïti, j'espère que vous résout le problème là et Axe Haïti.